Alors, vous vous souvenez, dans le premier épisode, on avait vu que l'île était très instrumentée. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que de voir en direct les signaux de quelques-unes de ces stations et de les interpréter. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien vers un dossier Dropbox. Alors, le mieux, c'est de rapatrier cette adresse sur un ordinateur. Vous cliquez sur le lien et vous accédez à la fenêtre Dropbox. Rassurez-vous, pas besoin de s'inscrire. Et vous cliquez directement sur télécharger le dossier des signaux en direct. Alors, le logiciel se trouve dans ce dossier, il s'appelle Seisgram 2K version 8. Mais ce que je vous propose, c'est d'ouvrir l'aide de mémoire. Alors, une fois cette aide mémoire ouverte, vous tombez là-dessus. Et on va tout de suite vous inviter à cliquer dans le dossier sur le logiciel Seisgram 2K. C'est la version 8. Alors, si ça ne s'ouvre pas, c'est probablement parce que votre Java n'est pas à jour. Je vous invite à aller sur le site de Java, à télécharger ou à mettre à jour Java pour Windows ou pour Mac. Vous suivez les instructions. Alors, si Seisgram 2K s'ouvre, c'est génial, c'est parti. Et on va voir que pour charger les stations en direct, on va répéter l'opération autant de fois qu'il y a de stations, mais vous allez voir, ça va très vite. Alors, je pars du principe que Seisgram 2K, c'est ouvert. Alors, si Seisgram 2K s'est ouvert avec toute cette fenêtre-là qui vous gêne, vous pouvez très bien la diminuer. Et voilà. Alors, pour charger une station en direct, rien de plus simple, vous allez sur Fichier Seedlink et il vous ouvre cette fenêtre-là. Alors après, je n'ai vraiment plus qu'à suivre mon aide-mémoire. J'ai ouvert Seedlink, j'atterris sur la fenêtre et je vais déjà rentrer tout ce qui est en vert et qui ne bougera pas. Donc, je peux rentrer rt server ipgp.fr, ne mettez pas 18 000. Donc rt server.ipgp.fr. Le réseau de stations s'appelle PF pour Python de la fournaise, bien sûr. C'est bien rtserver.ipgp.fr, rtserver.ipgp.fr. Alors, tout ce qui ne bougera pas, ça, c'est 00. Ça non plus, ça ne bougera pas. Vous allez mettre ce qui est marqué sur l'aide HH point d'interrogation. Ça, pour ceux qui veulent savoir, ça interroge toutes les composantes verticales et les deux composantes latérales, nord et est. Et ici, si c'est votre première découverte, je vous recommande 1000. C'est 1000 secondes en fait. Tout ça, on ne bouge pas. Et ici, ce qui va changer à chaque fois, c'est la station qu'on va appeler. La première station qu'on va appeler, elle s'appelle Math. Et c'est parti. Le logiciel se connecte et bim, voilà l'écran qui s'affiche et vous repérez tout de suite les signaux qui vous arrivent en direct. Donc il s'agit bien de la station Math, du réseau Python de la fournaise. Il est 13h36 en temps universel. En fait, il a ouvert la fenêtre pour 13h36. Il est exactement 13h53 en temps universel, GMT. Et il est effectivement 17h53 ici à La Réunion au moment où je tourne cette vidéo. Alors, on va répéter l'opération, ouvrir Seedlink, et on va juste aller changer la station. Mais quelle station va-t-on prendre? Alors, comme indiqué dans l'aide-mémoire, l'idée c'est de ne pas surcharger la bande passante, mais c'est aussi d'avoir quelque chose de significatif qui va nous permettre d'interpréter l'ensemble des signaux. Imaginez par exemple qu'un séisme provienne de l'ouest, vous verrez très bien les stations MVL et Pro s'allumer avant. S'allumer avant, ça veut dire que vous verrez un tracé sur les stations, sur ces stations-là, avant les autres. Si ça vient du nord, imaginez un séisme en mer, une certaine distance, vous verrez Pro et CAM s'allumer avant. Si ça vient du sud, ce sera MAT. Si ça vient de l'est, ce sera DSO et HDL. Si vous avez un événement sur le Python des neiges, imaginez, je sais pas moi, un effondrement par exemple dans un cirque, vous les verrez d'abord sur les stations Silaos bien sûr, et ensuite sur les stations Python des neiges, puis ensuite sur les deux du Python de la fournaise. Si vous avez un événement fournaisien, vous aurez exactement l'inverse. Vous aurez d'abord quelque chose sur les stations DSO et HDL, puis sur les autres du Python des neiges.
Voilà pourquoi on va essayer de couvrir comme ça, on va minimiser le nombre de stations. Ici, on n'en a que 7, et elles couvrent l'ensemble de l'île de façon très judicieuse. Alors, c'est parti. La prochaine, c'est MVL. Si je tourne vers l'ouest, voilà, le deuxième écran s'affiche. Ensuite, c'est Providence Saint-Denis, Cambuston, et je vais rajouter Sillaos sur cet écran-ci. Là, j'ai toutes les stations du massif du Piton des Neiges. Et ce que je vais faire, c'est ouvrir une deuxième fenêtre qui va me permettre d'afficher mes 3 autres stations. Alors, par défaut, il ouvre la première que vous avez ouvert là, mais c'est pas grave. Je recommence l'opération. Et là, je vais mettre ma station HDL du Grand Brûlé et ma station DSO, sud de l'enclos. Et là, vous commencez à avoir votre petit observatoire privé, je dirais, avec les stations donc du massif du Piton des Neiges à gauche. Je sais pas pourquoi il y a 2 fois pro, je m'enlève. Alors ici, vous pouvez fermer les stations avec, si vous en manque une, je crois qu'il en affiche que 4 là. Donc celle qui manque, on va la passer là. Ah ben oui, ici il y a map, je peux l'enlever. Hop. Là, il me manque Cambuston, donc je vais la mettre ici. Et voilà. Donc vous avez les 2 de l'enclos ici, HDL et DSO, et Cannes, Cambuston, s'attendrait au milieu. Et les 4 autres du Piton des Neiges. Alors bien évidemment, je vous ai dit en titre, hein, on va interpréter nos premiers signaux. Parce que là, il y a déjà une information. Alors, on se retrouve avec notre station sismique maison et on va pouvoir interpréter notre premier signal. Alors, la première chose, quand vous voyez un événement comme ça isolé, la combustion par exemple, et on en a un autre qui apparaît ici, eh bien, on va voir que ça n'a aucune signification. Enfin, ou plutôt si, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui bouge. On va voir que ça, c'est une perturbation. Tout simplement pour une raison, c'est que rien n'apparaît ailleurs, et notamment sur Providence, qui est à côté de Combuston. Ici, s'il se passait vraiment quelque chose de significatif, eh bien, on le verrait sur Providence. Autre chose, en fait, vous voyez que toutes ces stations ont un signal similaire. En fait, c'est pas plat. Alors, on va aller prendre Providence, donc je clique sur la zone, sur le sismogramme de Providence, et je vais sur cette petite icône-là, qui est l'icône du logiciel, Sisgram, de façon à mettre en pleine fenêtre la fenêtre sur laquelle je viens de, la station sur laquelle je viens de cliquer. Et voilà ce que j'obtiens. Donc moi, j'ai une fenêtre de 1 minute. Je veux une fenêtre de 1 minute. Donc ici, je vais m'arranger pour avoir. Je vais zoomer. Alors pour zoomer, soit vous utilisez ces petits boutons là, zoomer sur le temps, là, soit vous utilisez la molette de la souris directement. Ici par exemple, je suis à 59 minutes, mais je passe là. Donc là, j'ai 1 minute. Et vous voyez que le signal sismique reçu par la station Pro, eh ben, c'est une espèce de sinusoïde. Ici, par exemple, on va compter 10, 12 creux et bosses. On peut y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, j'ai 11 événements. Alors, je vais aller prendre une autre station. Ça, c'est Pro. Je vais aller prendre Math, par exemple. Donc, je clique sur Math et je la mets en plein écran. Et je fais pareil.
je vais zoomer et je vais m'apercevoir qu'à l'échelle de 1 minute, eh bien, je dézoome un tout petit peu, hop, voilà, 3h01, 3h02, et vous voyez que pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ici, 13 événements. Et pareil, une sinusoïde. Eh bien ça, c'est notre premier signal, c'est la houle. Oui, vous avez bien entendu, ce sont les vagues qui s'abattent sur le littoral et qui créent en fait un train d'ondes qui se propage à travers l'île. Vous voulez la preuve qu'il se propage à travers l'île? Vous prenez Sillaos, hop, et vous allez voir que ce train d'ondes liées à la houle, eh bien, se propage aussi à travers l'île. C'est pareil, je zoome, et je vais voir, j'ai dézoomé, pardon, et je vais voir, à l'échelle, pareil, voilà, 1 minute, une dizaine, douzaine d'événements. Je prends par exemple de 3h02 à 3h03. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est ça, hein, sélectionne une fenêtre de temps, voilà, et je vois ici de 2 à 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10, 11, 12, 13, 14 événements. Et vous voyez que le signal, bien sûr, est amorti à arriver à Sillaos. D'ailleurs, on voit très bien l'échelle, hein. Ici, on a quelque chose de pas très ondulé, d'assez plat en fait, même si on reconnaît très bien la houle. Et on a une échelle qui va de moins 5000 à plus 5000. Alors que quand on est sur le littoral, eh bien, l'échelle pour la houle, ici, vous le voyez, elle est à 10 000. Si je remets maths, eh bien, vous allez voir que, alors maths, c'est bois d'olive, le signal est beaucoup plus ample, parce que là, vous avez une belle sinusoïde, et en plus, l'échelle est plus grande. Vous êtes passé de moins 10 000 à plus 10 000. Donc, vous voyez bien qu'à Sillaos, le train de houle, au centre de l'île, est amorti. Et on retrouve, bien sûr, sur la station Math, de 3 minutes 40 à 4 minutes 40, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 oscillations. Voilà. Voilà votre premier signal sismique. Il s'agit de la houle. J'ai déjà zoomé sur le temps. Voilà la houle à la station Providence Saint-Denis. Donc on voit bien le train de houle. On voit quand même des petites perturbations. Mais regardez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur la station CAM. La station de Cambuston, donc à Saint-André, donc pas très loin de Saint-Denis, on reconnaît bien la houle. Par contre, on a plein de petites perturbations. Alors, la station CAM, elle se trouve à Saint-André, dans le quartier de Cambuston, et elle se trouve à juste quelques encablures de l'usine de Bois-Rouge. Et oui, c'est bien l'usine de sucrière de Bois-Rouge qui crée ces perturbations. Et c'est la même chose pour la station Math, qui se trouve à Bois d'Olive, dans le collège de Bois d'Olive, et qui se trouve au pied de la rivière Saint-Étienne, où se trouvent les installations de concassage. Et oui, c'est bien les installations de concassage qui perturbent le signal de notre station. Donc on le redit, hein, quand on a une perturbation sur uniquement une station, eh bien c'est qu'on n'a aucune signification géologique. La station Bob en haut là enregistre probablement le passage d'un marcheur, mais on enregistre aussi dans l'enclos le passage des avions, des hélicoptères. C'est le cas aussi là pour Sillaos, d'une perturbation donc très locale, en plus presque quasiment qu'un latéral. Donc on retient que ça, ce sont des perturbations souvent anthropiques, c'est-à-dire liées à l'activité humaine.